Hey, salut tout le monde, c'est Westbird et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Toi, tu vas là, merci. Pour un nouvel épisode de Histoire et Légende. Alors je vais pas tourner autour du pot, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du triangle des Bermudes. Tout d'abord, qu'est-ce que le triangle des Bermudes? Le triangle des Bermudes est une zone géographique qui, selon la légende, serait le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'aéronefs. Alors cette zone se situe à l'intérieur d'un triangle. Non, ne commencez pas à partir en Illuminati, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Alors c'est une zone géographique à l'intérieur d'un triangle formé par l'archipel des Bermudes, Miami et San Juan. Et c'est en 1964 que Vincent Gaddis définit la zone dans un article nommé Voilà, je préfère pas me lancer dans des accents anglais terriblement mauvais, du coup je vais laisser Google Traduction le faire. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce triangle des Bermudes? Des navires disparus, des avions jamais revenus, des bateaux retrouvés des années après, sans équipage, avec tous les canaux de sauvetage à l'intérieur. Des dizaines et des centaines de navires et aéronefs se sont aventurés dans le triangle des Bermudes. Voici deux faits assez surprenants. L'une des plus grandes disparitions du triangle des Bermudes est le vol 19, le 5 décembre 1945. À environ 2h10 de l'après-midi, 5 Avengers décollent de Fort Lauderdale. C'est pas facile à dire ça. Fort Lauderdale. Qui se situe en Floride aux États-Unis. Pour une mission de routine avec 14 membres d'équipage, l'entraînement se déroule plutôt bien. Une fois leur mission terminée, les appareils mettent leur cap vers la base. Mais pendant leur retour, leurs transmissions radio font état de phénomènes bizarres, jusqu'au contact radio rompu. Et les 5 appareils n'arriveront jamais à leur base. Les épaves ne seront jamais retrouvées. Le rapport de la Navy conclut que la raison de cette disparition est inconnue. Au moment de leur disparition, les 5 Avengers survolaient la zone géographique plus tard appelée le Triangle des Bermudes. Mais avant la disparition du vol 19 qui a popularisé la légende du Triangle des Bermudes, Christophe Colomb à son époque aurait rapporté dans ses écrits que son compas se déréglait dans ce secteur. Après le vol 19 et Christophe Colomb, en 1948, c'est un appareil britannique qui a assuré la liaison jusqu'aux Bermudes qui disparaît. Et le dernier message radio envoyé par cet appareil est météo excellente, arrivons dans l'heure prévue. Finalement, il n'est jamais arrivé. D'autres témoignages comme ça, il en existe des dizaines, des centaines. Certaines sont peut-être fausses, d'autres ont été exagérées, mais ce qui est sûr, c'est que des disparitions ont eu lieu à ces endroits. Mais est-ce que ces disparitions font de ce lieu le plus dangereux du monde? Eh ben non. Même s'il n'est pas recensé comme le lieu le plus dangereux du monde, on peut tout de même être d'accord pour se dire qu'il y avait de nombreuses mystérieuses disparitions dans ce secteur. Et des enquêteurs ont essayé d'éclaircir le mystère. Certains évoquent sérieusement l'auteur d'extraterrestres, l'influence de l'Atlantide, une distorsion spatio-temporelle ou des champs magnétiques surnaturels, tandis que d'autres optent pour des perturbations climatiques, des réactions physiques ou chimiques naturelles liées à ce secteur. Bref, il y a plein de théories sur le triangle des Bermudes. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces centaines de disparitions de navires et d'aéronefs? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À votre avis, histoire ou légende? À la semaine prochaine.